Hey Coco, toi, comment tu vas? Approche un peu. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cette peur. Cette peur que tu peux avoir en toi, que n'importe quelle personne peut l'avoir un jour ou l'autre. C'est la peur de l'échec. En fait, dans cette vidéo, je vais te montrer que on peut changer la perception de cette peur de l'échec et transformer vraiment tous les obstacles que tu traverses et les épreuves en réelles opportunités de croissance, avec une vision et une perception différente, sous un autre regard qui va pouvoir te permettre d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir y parvenir. Alors je te dis à tout de suite pour le début de cette vidéo. Il est vrai que la peur de l'échec peut être paralysante et frustrante et peut nous empêcher de prendre les risques nécessaires pour l'atteinte de tes objectifs. Mais finalement, il y a des solutions et des outils qui vont pouvoir te permettre justement de transformer tout ça en opportunité de croissance. Par exemple, l'échec n'est pas une fin en soi. C'est toujours un moyen d'apprendre, de tirer des leçons. C'est une étape transitoire qui va te permettre de t'amener vers ton cheminement, vers ton but final, vers ton objectif. Car tu vas apprendre forcément une leçon qui va te faire grandir et qui va te rapprocher de ton objectif. C'est comme ça qu'il faut voir l'échec. Pas comme une fin en soi, mais plutôt comme une opportunité de croissance continue. Simplement. Ensuite, il faut vraiment se focaliser sur les leçons apprises. Il ne faut pas rester sur ce que vous avez loupé ou sur les échecs. Concentrez-vous plutôt sur ce qui vous a amené à avoir ces échecs, sur ce que vous pouvez mettre en place pour changer les choses, pour pas faire la même erreur. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez faites, que vous avez pris conscience, que vous ne referez plus pour avancer. Concentrez-vous sur ces choses-là, sur les leçons que vous avez acquises et apprises pour votre croissance personnelle, plutôt que de le voir que dans du négatif. C'est le premier conseil que je pourrais vous donner. Ensuite, il faut cultiver une mentalité de croissance. Je m'explique. C'est-à-dire que vous êtes capable, vous savez que vous avez des compétences et des qualités qui peuvent être encore plus fortes sur des bases solides avec ces opportunités et cet apprentissage dans votre cheminement de vie. Alors voyez les échecs comme de l'apprentissage pour améliorer vos capacités, vos compétences, tout simplement. Et cultivez cette mentalité positive de croissance et croyez en vous et ce que vous êtes et vos capacités, car vous êtes capable de beaucoup plus de choses que vous ne le croyez. D'accord? Il est important ensuite de se fixer des objectifs qui soient réalistes dans le temps et par rapport à vos ressources. Ça va favoriser la peur de cet échec. Ce que vous pouvez mettre en place simplement dans votre objectif, c'est de décomposer étape par étape et de célébrer chaque petite victoire. Même si ça n'a aucune importance pour les autres, pour vous ça en a. N'oubliez pas de mettre un point d'honneur sur chaque petit pas accompli. Ça va vous aider et vous augmentez, vous renforcez votre estime et confiance en vous et faire diminuer petit à petit cette peur de l'échec, car vous pourrez mesurer votre progrès au fur et à mesure. On ne le dira jamais assez. Mieux vaut être seul plutôt que de mal accompagné. Sinon, entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes qui pourront vous donner des conseils, vous indiquer, vous pousser, vous donner la force. Et leur soutien sera une force, un pilier. Ou sinon, si vous êtes tout seul, c'est pas grave. Trouvez-vous des mentors, trouvez-vous des formations, des professionnels qui vont pouvoir vous aider, à vous guider, à renforcer vos compétences et mettez les moyens qu'il faut. Prenez les ressources que vous avez en votre possession et renseignez-vous sur tout ça. C'est très important. Le soutien est vraiment primordial. Si vous êtes entouré de personnes qui ne veulent pas votre bien et qui ne vous tirent pas vers le haut, c'est pas la peine. Éloignez-vous de ces personnes-là. Prenez des personnes qui vous apportent quelque chose. Sinon, faites par vos propres moyens. Ça va renforcer encore plus votre personne, votre image, votre estime, votre confiance, et votre détermination et votre résilience. Ok. Il faut bien sûr prendre des risques qui soient mesurés. C'est comme ça que vous allez mieux réussir face aux échecs. N'oubliez pas que toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie ou qui en sont vraiment très très haut aujourd'hui ont tous connu l'échec et ont réagi face à cet échec et ont essayé de trouver des solutions et des ressources nécessaires pour pouvoir passer au-dessus de ça. L'échec, c'est une étape importante vers la croissance personnelle dans son cheminement en vie pour arriver vraiment
à ses fins, c'est une opportunité d'apprentissage. C'est ce qui vous fait grandir, c'est ce qui vous façonne à l'heure d'aujourd'hui. Alors prenez des risques quand même qui soient mesurés, que ça ne mette pas en péril votre vie ou d'autres choses, que ça ait des conséquences ou des dommages collatéraux. Prenez-en conscience, c'est très important. Mais n'oubliez pas que vous êtes en capacité de surmonter ces échecs et de pouvoir y arriver avec ces bons outils et ces ressources. Alors maintenant, changez cette perception-là et vous verrez que vous verrez les choses autrement avec plus de facilité. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'échec, c'est de l'apprentissage. D'accord? Ciao.